Je m'appelle Suzanne King, je suis professeure en psychiatrie à l'Université McGill et aussi chercheure dans les divisions de recherche psychosociale à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas à Montréal. J'étais depuis longtemps très intéressée par les facteurs de risque pour des problèmes de santé mentale et je savais qu'il y avait beaucoup d'études qui démontraient que les événements qui arrivent pendant la grossesse peuvent augmenter le risque pour des problèmes plus tard, pour l'enfant à l'âge adulte. Alors, il y avait beaucoup d'études qui ont démontré ça avec des études très rétrospectives. Alors, ils ont regardé dans la population s'il y avait un événement important comme l'invasion par une armée adverse, par exemple. On a vu que pour les enfants des mères qui étaient enceintes lors de l'événement, qu'ils avaient un risque élevé de problèmes de santé mentale et aussi des problèmes physiques, etc. Alors, il y a aussi un autre type de recherche qui démontre que les enfants des mères qui sont très anxieuses pendant une grossesse deviennent eux-mêmes anxieux. Mais dans les deux cas de recherche, c'est difficile de savoir exactement qu'est-ce qui est la cause du fait que l'enfant devient anxieux ou a des problèmes. Pour les projets rétrospectifs, on ne sait pas si c'est l'événement comme tel qui a eu l'effet ou si c'était plutôt le niveau de détresse de la mère pendant la grossesse qui a eu l'effet. Avec la recherche sur les femmes anxieuses pendant la grossesse, on ne sait pas si la raison pour laquelle l'enfant devient anxieux, c'est à cause de liens génétiques avec une mère anxieuse, ou si c'est à cause de ce qui est arrivé pendant la grossesse, ou si c'est le fait d'être élevé par une femme qui est anxieuse. Alors, en janvier 1998, on a eu la crise de verglas ici au Québec, et j'ai vu ça comme une occasion en or pour étudier le stress pendant la grossesse, mais de façon prospective. Alors, nous avons recruté des femmes enceintes. On leur a posé des questions sur qu'est-ce qui est arrivé objectivement pendant la crise de verglas, quel était leur niveau de détresse, et là, on suit le développement de leurs enfants depuis ce temps-là. Nous avons des résultats, surtout de projet Verglas, qui est en cours depuis presque 15 ans, qui démontrent que, oui, l'exposition à la crise de verglas a eu un effet sur le développement des enfants. Alors, des fois, on voit que c'est le niveau d'exposition objective qui a un effet sur le développement. Des fois, c'est le niveau de détresse de la mère qui a un effet sur le développement. Des fois, c'est uniquement une question de à quel moment dans la grossesse la crise de verglas est arrivée. Alors, on a vu qu'on a des effets très importants sur le développement cognitif des enfants. Donc, on a un effet sur le niveau d'intelligence avec les tests de QI, par exemple, sur la mémoire, sur le développement linguistique des enfants, etc. On a les effets sur le développement behavioral des enfants, l'anxiété, la dépression, l'agressivité des enfants. D'autres effets sur le développement physique des enfants, comme la taille à la naissance, le risque pour l'obésité, etc. Et aussi le développement motrice des enfants, comme les niveaux de coordination, l'intégration visuelle, motrice, etc. On était aussi très étonnés de voir que des fois, un peu de stress a en fait été associé avec un meilleur développement de l'enfant. C'est sûr que le gros stress, le développement est pire, mais des fois, un petit stress par le verglas est associé à un meilleur fonctionnement des enfants. On a aussi, nous sommes étonnés parce que les résultats, les effets du stress durent assez longtemps. Au début, on supposait qu'à l'âge de 2, 3, 4 ans,
qu'on ne verrait plus les effets de quelque chose qui est arrivé pendant la grossesse, mais on voit même à 13 ans et demi, qui est les évaluations les plus récentes qu'on a fait, qu'il y a toujours un effet du stress pendant la grossesse sur le développement des enfants. C'est sûr que ça diminue avec le temps, mais il est toujours là. Donc l'implication de cette recherche, c'est vraiment de croire que le fœtus est plus sensible, plus vulnérable qu'on aurait pu penser. Donc, toute femme enceinte devrait probablement éviter des stress qu'on peut éviter. Donc, c'est peut-être pas le meilleur moment pendant une grossesse de changer de maison ou de changer d'emploi ou de faire des gros achats ou des gros changements dans sa vie. Donc, on est peut-être mieux d'attendre jusqu'après la naissance. Par contre, c'est sûr qu'il y a des stresseurs qu'on ne peut pas éviter. On peut avoir des décès dans la famille, on peut avoir des désastres naturels, etc. Alors, dans ce temps-là, la femme enceinte devrait se permettre d'être dorlotée et protégée par les autres. Donc, de se protéger le plus possible des stress et aussi d'essayer de régler son stress, son détresse, donc de se reposer, etc. Dans l'avenir, j'espère que les résultats de notre recherche vont ouvrir des pistes de protection. Donc, peut-être si on savait plus sur comment le stress de la mère est transmis au fœtus, peut-être qu'on pourrait soit donner un médicament ou soit faire quelque chose qui va empêcher le fœtus d'être influencé par le stress. Et c'est grâce aux subventions des instituts de recherche en santé du Canada que je suis capable de faire cette recherche et éventuellement donner des résultats qui donneraient des pistes pour mieux protéger les femmes enceintes et leurs enfants.